Est-ce que du coup tu peux te présenter rapidement pour les gens, donc ton prénom, ce que tu fais en tant qu'activité principale, entre guillemets, ce que tu fais sur TikTok. Du coup, bon alors ma présentation, bah, moi je m'appelle Cyril, j'ai 42 ans, et du coup j'ai décidé de m'impliquer un petit peu plus sur les réseaux sociaux suite à la fin de mon contrat de travail, que j'ai quitté pour des raisons, personnelles, de fatigue intense, on va dire. Du coup pour l'instant, bah, je suis en formation en fait Adobe Premiere Pro et cetera, Adobe After Effects et tout ça et ce que je fais principalement sur TikTok, c'est, bah, je parle de jeux vidéo, très, très principalement, de manière plus ou moins incisive, ça va dépendre des contenus et des moments. Mais voilà, je parle du jeu vidéo de manière généralisée et j'aime bien un petit peu casser du sucre sur les gens qui se croient un petit peu au-dessus de tout le monde, en gros. Voilà. Oui, moi je connais bien ton contenu et j'en suis très très fan. Donc moi j'aime ta façon de faire. Du coup, c'était quoi ta situation avant de démarrer l'accompagnement? Est-ce que tu manquais de vues? Est-ce que tu avais des vidéos qui prenaient pas? Quelles étaient, voilà, quelle était la situation avant que tu démarres? Bah, à part quelques vidéos que j'avais faites et qui étaient en plus, hors jeux vidéo, à part certaines qui avaient bien fonctionné, c'est vrai que les vidéos stagnaient. Elles montaient pas, elles passaient rarement les 1000 vues, on va dire, hein. C'était quand même assez rare, à part certaines vraiment vidéos vraiment travaillées. Mais sinon, c'était plutôt rare. Et ben, en fait, je recherchais à avoir un petit peu plus de visibilité, ce qui a été efficace parce que depuis le début de la formation, j'ai gagné quasiment 1 400 followers. Donc ce qui est vraiment vachement bien. Moi, je suis drôlement content. Et moi donc? Et c'est un peu qu'elle en s'améliorant. Donc voilà, c'est la situation sur TikTok était ça, à la base. Ok. Et qu'est-ce qui du coup te bloquait et te frustrait le plus? Ce qui me frustrait le plus, c'était effectivement le fait de dire que je faisais des vidéos qui me semblaient quand même plus ou moins qualitatives, mais qui pétaient pas, en fait, qui pétaient pas et au fur et à mesure de la formation, en fait, ben, on a commencé à capter pourquoi. C'était la fameuse phrase d'accroche, en fait, hein, qui bloquait tout simplement. Donc il y a encore du boulot à faire dessus parce qu'il y a certaines vidéos que j'arrive pas à faire décoller, mais c'est du taf et puis voilà, avec tout ce qu'on a appris durant la formation, il y a pas de raison que ça aille pas s'améliorant, tout simplement. T'avais essayé quoi pour t'en sortir avant de rejoindre la formation? Qu'est-ce que j'avais essayé? J'avais essayé différents formats, en fait, différentes façons de faire, donc différents formats, des vidéos travaillées, des vidéos moins travaillées, genre un peu React, même des vidéos qui n'avaient strictement rien à voir avec le jeu vidéo, genre juste des vidéos humoristiques, donc hors niche pour le coup, ce qui perdait forcément, les personnes qui me suivent d'habitude. Donc voilà, j'avais essayé des tonnes de choses, mais pas les bonnes. Bon, bah écoute, ça mérite d'être clair. Mais qu'est-ce qui t'a donné le déclic pour te faire accompagner finalement? Bah, ce qui m'a donné le déclic, c'est que vu qu'effectivement je me suis retrouvé, bah, j'ai eu le temps en fait, à la suite de ma perte d'emploi, j'ai eu le temps de me poser, de me réfléchir et de me dire: «Mais t'aimes faire du montage vidéo, t'aimes parler de ta passion et cetera, ça serait con de pas pouvoir en faire profiter les gens, quoi». Certains qui pourraient rire de tes conneries, certains qui pourraient être d'accord avec toi, d'autres non et c'est tout, c'est ça aussi qui est intéressant. Donc voilà, c'est ce qui m'a donné le déclic, c'est cette envie en fait de partager mon kiff quoi, le jeu vidéo tout simplement. Ce que tu C'est fais ça qui m'a d'ailleurs donné envie. très bien, soit dit en passant. Je te Euh, je te remercie. Donc qu'est-ce qui t'a convaincu de choisir cette méthode-là plutôt qu'une autre? Cette méthode-là, ben, en fait, je te connaissais déjà parce que j'avais déjà vu pas mal de tes vidéos, j'étais abonné à quelques comptes, je te suivais, il y a certains comptes où tu me faisais beaucoup rire parce que tu abonnais des gens et moi j'aime bien les gens qui abonnent des gens. D'autres, tes comptes de musique avec tes parodies de musique qui font beaucoup rire et ta parodie de Pat' Patrouille fait beaucoup rire ma femme. Pas quand il y a la petite, parce que quand il y a ma petite, elle me dit: «Baisse la musique!» Mais sinon, ça la fait beaucoup rire et moi aussi, ça me fait beaucoup rire. Bref, voilà et du coup, en te suivant sur les réseaux et cetera, après on a discuté et puis voilà, bah, j'ai accroché direct au personnage donc j'avais pas de raison de pas te faire confiance. C'est cool. Bah, est-ce que d'ailleurs, ça tombe bien, est-ce que t'avais des doutes ou des peurs avant de commencer et si oui, lesquels? Je dois pas être le bon client pour cette question parce que non. Ok, non J'avais mais pas t'as de le droit, hein. je sais, mais non, 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 j'avais pas de doute particulier. Comme je dis, j'étais à un moment, plutôt «charnière» entre guillemets de ma vie professionnelle et je savais qu'il fallait que je fasse quelque chose et la bonne personne, ça me semblait être toi donc go, quoi. Trop bien. Donc pendant la formation, comment s'est passé l'accompagnement, à ton sens? Dire le format, le suivi, l'ambiance. C'était top. C'était vraiment bien. Je veux dire, tu animes bien, en fait, ta formation. C'est vachement agréable à t'écouter. Tu es vachement pédagogue. Tu prends le temps, en fait, quand quelqu'un te pose une question ou parle, de répondre. Tu prends le temps d'analyser et cetera. C'est vraiment
bien posé comme formation. On apprend des tonnes de choses et dans l'ambiance, tout le monde était cool, quoi. Chacun partait de son propre niveau, chacun avec ses différents centres d'intérêt, ses différentes niches. Et malgré ça, il y avait quand même une belle alchimie dans la grande majorité des cas. D'autres un peu plus discrets, je veux dire, mais ça après c'est la personnalité de chacun. Bien sûr. Est-ce que du coup tu t'es senti soutenu et motivé durant la formation? Ah complètement, complètement. Oui, oui, complètement. Que ce soit avec les autres formés, étudiants, je sais pas comment dire ça, Je dis stagiaires, peu apprenant importe. moi, mais je sais jamais comment. Apprenant, oui, c'est très bien aussi. Bah, que ce soit entre nous justement sur le Discord parce qu'on a un espace en fait qui nous a dédié, même plusieurs, où on peut en fait un petit peu regarder tout ça, bah, les réussites et les difficultés de chacun. Ça c'est vachement bien parce qu'on peut aussi d'avancer de notre côté. Et puis toi évidemment qui est là en permanence en backup et qui répond, que ce soit dans nos fils de discussion, que ce soit en privé et cetera. Voilà, ouais, on est super soutenus de tous les côtés. Donc Bah, le c'est but, c'était ça, c'était une formation, c'est bien, mais je trouve qu'un accompagnement réel sur la durée, ça me paraissait plus intéressant. Et moi, j'ai besoin de ce sûr. contact humain de toute façon, parce que sinon, je deviens ma boule. Bah, après, c'est de la machinerie, quoi. C'est Ça ça. n'est pas. T'es pas un robot, nous non plus. Donc c'est une formation en plus j'aime pas trop ce terme. Ça fait un peu gna gna, mais c'est une formation humaine, quoi. Donc c'est cool. Ok, bah franchement, c'est super agréable à entendre. Est-ce qu'il y a une chose que tu as appris et qui t'a vraiment marqué? Une chose que j'ai appris qui m'a vraiment marqué. Il y en a plusieurs, mais alors laquelle? Laquelle choisir? Laquelle choisir? Ça peut être deux, Celle ça qui peut m'a être deux, vraiment trois, marqué. hein, si c'est des trucs qui sont vraiment, des trucs qui t'ont vraiment permis de débloquer des situations, ou je sais, enfin, je sais pas, ça dépend de toi, bien sûr. Bah, deux en particulier. La première, effectivement, ce dont je me doutais indirectement, en fait, mais c'est que je savais qu'il manquait quelque chose dans mes vidéos et c'était cette phase d'accroche, en fait. Ça m'a vraiment, j'ai vraiment apprécié ce module-là, parce que ça m'a permis, en fait, de débloquer pas mal de choses. On l'a vu suite à ces modules-là, j'ai des vidéos qui ont pété, super haut, alors qu'avant je dépassais pas les 800-900, tu vois? Enfin bref, ça c'était cool. Donc ça, c'était le 1er point sur le principe des phrases d'accroche. Ça, c'est super important et le module était top. Et ce que j'ai vraiment aimé aussi, mine de rien, c'est l'espèce de module, du coup, que tu supposais de pas être au bon moment et qu'il l'était, en fait. Tout ce qui est sur le mindset, ça aussi, c'est super important. Et voilà, comme tu le dis, il faut pas oublier qu'on est avant tout des humains et on peut avoir des coups de mou, des choses comme ça. Il faut savoir se poser, se remettre en question, prendre du temps et voilà, et ce module-là était super important pour ça, et ça servira sûrement à beaucoup de gens qui ont un petit peu la crainte des haters. Les haters, ils vous feront pas mal, faut pas s'inquiéter. Super message, ça, c'est top. Donc, du coup, concrètement, maintenant, qu'est-ce qui a changé maintenant? Dire concrètement, on l'a vu, la confiance en toi, la régularité, etc. Comment t'es? Ah bah, au niveau de la régularité, bah, là, maintenant, je poste au moins minimum 3 fois par semaine. La dernière fois où j'ai posté 2 fois, c'est que j'étais en congé, mais enfin en congé, pas en congé, j'étais en vacances. Je peux pas être en congé en tant que chômeur, mais on s'entend. Mais ouais, maintenant, je poste au minimum 3 fois par semaine parce que la régularité, comme tu nous l'as appris, c'est super important sur TikTok. Quand je peux, j'en poste un petit peu plus, mais voilà, j'essaie de rester focus sur une base de 3 fois par semaine minimum, histoire d'avoir une présence quand même quasi constante sur les réseaux. Et puis qu'est-ce qui a changé d'autre aussi? Bah, ma façon de voir les choses. Effectivement, de moins me faire chier, en fait. Moi, me dire: «Il faut que tu fasses une vidéo super taffée, super bossée tout le temps». Des fois, une petite vidéo à la cool, ça plaît aussi aux gens. Bien sûr. Ben non, mais c'est tout ce qu'on disait justement dans le mindset, c'est qu'il faut pas oublier le plaisir, quoi. Et ça, c'est super important. Ça, Donc, du coup, exactement. bon, je connais déjà la réponse, mais est-ce que t'as des vidéos qui ont mieux marché, des retours, des messages, des commentaires positifs Non, aucune. Enfoiré. Tout plein, tout plein, tout plein. C'est-à-dire, il y a qu'à aller voir mon compte, la première vidéo à partir du module sur la phrase d'accroche. Après, c'est à partir. J'en ai quelques-unes qui n'ont pas bien fonctionné là, mais c'est le jeu aussi. Malheureusement, c'est le jeu de TikTok et c'est sûrement moi aussi qui ai mal enclenché le truc. Voilà, je les ai peut-être fait un peu vite. J'ai pas assez réfléchi à mon truc. J'ai pas assez analysé les retours. Voilà, ça après, c'est à moi de taffer dessus. Mais dans la très grande majorité des cas, il y a de l'interaction, il y a des mises en favoris, tout ça. Il y a que du bon pour l'instant, donc c'est Oh, cool. c'est trop bien. Comment tu te sens du coup aujourd'hui par rapport à la création de contenu? T'es serein? Comment tu te sens? Je peux pas dire, je sais pas si on peut dire qu'on peut être serein tout le temps parce que c'est pas possible. Si tu veux vraiment être serein tout le temps, je pense qu'il faut être super, super connu et encore Hmm. même là, tu ne l'es pas, pour pouvoir te permettre, par exemple, de faire un bid ou 2 et te dire: «C'est pas grave, la semaine prochaine, la vidéo marchera mieux», tu vois? Puis même, il me semble que ça me paraît important de pas être tout le temps «serein» entre guillemets.
proposer, se reposer sur ses lauriers. Hmm. Il faut quand même penser, comme tu l'as dit très justement, penser à se renouveler, penser à essayer de nouvelles choses, et cetera. Donc, serein sur ma confiance en moi, ouais, totalement, sur ce que je connais, sur ce que je sais faire, ce que je peux proposer. Serein sur le futur de la chaîne, ça, l'avenir nous le dira. Ok. Bon, écoute, ma foi, ça me paraît très juste. Donc, si tu devais recommander la formation, tu la recommanderais à qui? Quel type de personne? À toute personne qui aime faire de la création de contenu, déjà, dans un premier temps, qui aime faire ça, ou alors qui a envie de partager quelque chose, mais qui ne saurait pas comment faire. Ça, par exemple, aussi, ça pourrait être super utile pour quelqu'un qui a envie de partager sa passion, mais qui se dit: «Beh, je sais pas trop comment faire, je suis un peu timide, je suis un peu machin, ou j'ai pas les bases», et cetera. Pour ça, la formation, elle est top aussi parce que tu commences quand même avec une base. Ça s'adresse pas uniquement, en fait, aux mecs qui font déjà de la création de contenu, qui sont déjà très bons là-dedans, bons, moyens, peu importe. C'est vraiment, ça s'adresse à tout le monde, et ça évolue avec le temps, et ça parle à plusieurs personnes, que ce soit moi, qui ai, 4 000 abonnés, c'est pas fou, mais c'est quand même vachement bien pour mon niveau et pour là où j'ai commencé. Ou des personnes qui en ont que 200 ou quoi que ce soit. Il y en a pour tout le monde, pour tous les goûts, que ce soit au niveau du matos, au niveau de la technique, au niveau de tout, au niveau du mindset, comme tu dis. Ça s'adresse à tout le monde. Pour moi, ça s'adresse vraiment à tout le monde, à toutes les personnes qui veulent faire de la création de contenu, qui aiment ça et qui aiment partager des choses. C'est super. Si tu devais résumer ton expérience en 3 mots. En trois mots, bienveillance. Parce que tu es quelqu'un de bienveillant, et de manière générale, c'était bienveillant aussi dans le groupe, donc bienveillance. Professionnalisme, parce que tu sais ce que tu fais, tu sais où tu vas, tu sais ce que tu inculques, et ça, c'est cool. Bienveillance, professionnalisme, et fun, parce que mine de rien, on s'est quand même bien marré. Il y a C'est pas vrai. mal de fois où tu nous as fait rire, tu nous as sorti 2-3 conneries. On t'en sortait aussi, voilà, il y avait de la bonne humeur, donc voilà. Bienveillance, professionnalisme et fun. Putain, trop bien. Vraiment, je suis trop content. Si t'avais un dernier mot à dire à ceux qui hésiteraient éventuellement à passer le cap, à passer à l'acte, à se dire vas-y, je passe le cap et j'y vais, je vois ce que ça peut donner, qu'est-ce que tu leur dirais? Quelqu'un qui hésiterait. Mmh, Parce que c'est une somme, tu vois, aussi. heu Donc c'est forcément, ça fait et ouais, hésiter. bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Après, c'est une somme, mais comparé à d'autres formations qui sont vendues bien plus cher, et qui, à mon avis, ont quand même beaucoup moins de beaucoup moins d'impact sur le futur de la chaîne qui va être utilisée pour ça, même beaucoup moins de techniques, de trucs, de professionnalisme, et cetera. Non, je pense qu'au niveau tarifaire, on est sur quelque chose de tout à fait correct, même vachement avantageux, moi je trouve. Franchement, pour tout ce que propose la formation, sans déconner, c'est très, 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 très loin d'être déconnant, bien au contraire. C'est vraiment top. C'est une formation qui vaut son prix, qui est animée par quelqu'un qui sait ce qu'il fait, et voilà, donc non, non, moi je pense qu'il faut arrêter d'hésiter à un moment donné. Si tu veux vraiment faire ça, bah, tu fonces, tu pas et tu y vas. De toute façon, il y a que ceux qui tentent rien qui n'obtiennent jamais rien, donc autant y aller. Arrête de me flatter, j'ai pu rentrer dans mon casque. Je te flatte pas, je dis la vérité. Bah, C'est de la merde, je te l'aurais dit. Non, mais bah, écoute, tant mieux.